Bien, propriété sur la fonction ln. D soit A et B, deux nombres strictement positifs. Voilà. Normal parce qu'on ne calcule que le logarithme d'un nombre qui est strictement positif. Bien, vous devez impérativement maîtriser ces propriétés pour pouvoir résoudre facilement les équations, les inéquations et les systèmes avec ln. 1. ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. ln de A exposant R, c'est R, ln de A sur B, ln de A moins ln de B. ln de A égale à ln de B signifie que A égale à B. ln de A inférieur à ln de B signifie que A est inférieur à B. Bon, même si l'inégalité change, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ici, on pourrait écrire ln de A supérieur à ln de B. Cela signifie simplement que A est supérieur à B. On pouvait prendre une inégalité large, c'est-à-dire ln de A inférieur ou égal à ln de B. Cela signifie que A est inférieur ou égal à B. Ou bien on pouvait prendre aussi ln de A supérieur ou égal à ln de B. Cela signifie que A est supérieur ou égal à B. Quand ln est exponentielle, ceci, je veux dire quand on compose les deux, la réponse, c'est qu'il y a l'exposant. Exponentielle et ln se suivent. Quand on compose les deux, la réponse qui est devant ln. Bon, il est possible de démontrer toutes ces propriétés. Voilà, mais bon, on n'a pas le temps de le faire ici. Bien, donc là, on va passer à la résolution des équations. Résolvons dans R chacune des équations suivantes. 1. ln de x moins 1 est égal à ln de moins x plus 3. Pour résoudre une équation comportant ln, la première chose à faire, c'est de trouver le domaine de validité. Pour résoudre une équation comportant ln, la première chose à faire, c'est de trouver le domaine de validité. Le domaine de validité, c'est un domaine dans lequel x moins 1 est positif, moins x plus 3 est positif, contenant également la solution, si elle existe bel et bien. Pour résoudre une équation comportant ln, la première chose à faire, c'est de trouver le domaine de validité. Le domaine de validité, c'est un domaine dans lequel x moins 1 est positif, moins x plus 3 positif, contenant également la solution. Bien, on a dit pour résoudre une équation comportant ln, première chose à faire, c'est de trouver le domaine de validité. Domaine de validité. Je vois ln x moins 1 strictement supérieur à 0. Je vois ln x moins 1 strictement supérieur à 0. Je vois ln moins x plus 3 strictement supérieur à 0. Je vois ln moins x plus 3 strictement supérieur à 0. Pour savoir dans quel intervalle x moins 1 est positif, il faut étudier son signe. Pour savoir dans quel intervalle moins x plus 3 est positif, il faut étudier son signe. Pour étudier le signe d'une expression, on va poser. Posant que x moins 1 est égal à 0, moins x plus 3 est égal à 0. Et là, on a x égale à 1. On peut déplacer moins x, 3 égale à x, x égale à 3. On fait l'étude de signes dans un tableau. On a x, nous évoluons sur la droite ronde. On commence par moins infini, on termine par plus infini. Valeur intermédiaire, on a 1 et 3. Nous étudions le signe de x moins 1, celui de moins x plus 3. Qu'est-ce qui annule x moins 1? C'est bien 1. Qu'est-ce qui annule x moins 1? C'est 1. Qu'est-ce qui annule moins x plus 3? C'est 3.
Qu'est-ce qui annule moins x plus 3? C'est 3. Polynôme de degré 1. Le signe du coefficient plus, contraire de plus, moins. Moins avant le 0, après le 0, on change. Polynôme de degré 1. Le signe du coefficient moins, contraire de moins, plus, plus. Quand on dépasse le 0, on change. Attention, on ne fait pas le produit des signes. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de prendre un signe moins devant Hélène multiplié par une autre expression qui est devant Hélène. Impossible de faire le produit des signes. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de prendre un signe moins devant Hélène multiplié par une autre expression qui est devant Hélène. On prend un intervalle dans lequel x moins 1 est positif, moins x plus 3 positif. C'est dans le seul intervalle x moins 1 est positif, moins x plus 3 positif. Le domaine de validité, noté VV, c'est l'intervalle ouvert en 3. Après le domaine de validité, on passe à la résolution. Après le domaine de validité, on passe à la résolution. Bien, je rappelle que c'est ln de x moins 1 qui est égal à ln de moins x plus 3. Bien, ici, l'utilisation des propriétés. Pour résoudre une fonction, pour résoudre une équation comportant ln, il faut enlever ln. Attention, enlever ln, il ne s'agit pas de venir effacer, mais c'est en appliquant les propriétés. Ici, par exemple, on a ln de a est égal à ln de b. ln de a égale à ln de b signifie que a égale à b. Très bien. X moins 1 représente a, donc c'est ln de a. Moins x plus 3 représente b. ln de a est égal à ln de b signifie que a égale à b. Donc on écrit x moins 1 est égal à moins x plus 3. X moins 1 est égal à moins x plus 3. On se retrouve avec les équations habituelles. Résoudre cette équation, c'est de tirer x. Alors, on regroupe les termes semblables. Ici, on a x. On déplace moins x, ce qui donne plus x. Là, on a 3. Je déplace moins 1, ce qui donne plus 1. X plus x, 2x. 3 plus 1, 4. X égale à 4 divisé par 2, c'est 2. Bien, vous devez vérifier si ce réel appartient au domaine de validité. Le domaine de validité, on a dit, c'est l'intervalle ouvert N3. Et dans ce domaine, il y a bel et bien 2. Comme 2 appartient au domaine de validité, l'ensemble de solutions dans R, c'est bien 2. Si D n'appartenait pas au domaine de validité, on allait dire ensemble de solutions vides. Merci.